Très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire du 11 août. Ça avance, le mois d'août, ça commence à brasser à la bourse aussi. On le voit, beaucoup de volatilité. L'inflation qui repart à la hausse. On l'a vu, les chiffres aux États-Unis. On va voir les chiffres au Canada dans les prochaines semaines. C'est toujours plus long au Canada. Mais, chose certaine, on le voit, le prix de l'essence qui augmente. Donc, ça a une influence sur l'inflation et ça repart vers le haut. Est-ce qu'on aura des hausses de taux? Encore des hausses de taux en septembre? On en parle dans le podcast, d'ailleurs. Mais est-ce qu'on voit là, à la bourse, prise de profit, les technos, début difficile du mois d'août, on a quand même des baisses importantes. Là. Tesla, je regardais, Nvidia est en train de dévisser aussi. Il y a des prises de profit dans les technos. On est en train de migrer. Il y a des grands gestionnaires de fonds qui regardent aller un peu ce qui s'en vient. On est en train de tasser de l'argent. On vend, on fait des profits sur des gros titres qu'on a eu une belle performance en début d'année, notamment tout ce qui est au Nasdaq. Et là, on est en train de s'en aller vers les énergies, le pétrole, le gaz. Donc, vous voyez, là, il y a ça qui s'en vient aussi. Avant de parler des sujets, des invités du show, l'infolette financière Cachemire, 4$. Ça, à partir de 4$ par mois, j'ai fait des packages très accessibles. 4$ par mois, il y a du 8$ par mois, il y a du 80$ par année. 4$ par mois, vous recevez une fois par mois l'infolette financière. 8$, c'est à chaque semaine. Donc, c'est au moins 4 fois dans le mois. Et c'est à l'année, c'est à chaque semaine. 52, peut-être une couple de semaines de repos, là, mais c'est à l'année. Et on suit des stocks, on regarde, il y a des tendances, on va venir des affaires. Beaucoup d'explications sur les marchés boursiers. Essayer de bien expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe. Puis les titres à surveiller, les entreprises solides, là, qu'on n'a pas de difficulté à identifier. Évidemment, ce ne sont pas des conseils financiers, il faut faire attention, mais c'est quand même des informations clés qui vous guident dans vos placements de tous les jours. Sinon, si vous voulez placer de la pub dans le podcast, on a plein de forfaits, là, notamment pour les professionnels, les gens, les entreprises. On peut faire connaître vos produits et services. On fait des entrevues avec les gens de votre entreprise. On a travaillé déjà avec des gros noms. Il y a des gens qui reviennent aussi dans le podcast. Nos annonceurs sont très satisfaits. On a des leads. On crée des leads et ça fait en sorte qu'il y a des clients qui vont vers vos produits. Donc, communiquez avec nous si vous voulez embarquer dans le show. Ça va nous faire plaisir. On peut faire des entrevues aussi. Il y a des possibilités d'avoir des entrevues de fonds sur vos produits et services, votre entreprise. Ça vous permet de sortir de l'ombre aussi et d'avoir un document que vous pouvez envoyer à vos clients. Dire, hey, j'avais fait une entrevue avec un chroniqueur économique qui est connu, puis ça avait été super, ça a bien été. On a quand même fait le tour, puis j'ai été capable de donner de l'information aussi. Donc, n'hésitez pas, ceux qui veulent embarquer dans le show, dans le podcast des annonceurs cette semaine. Mireille Rondy, planificatrice financière, mais également sécurité financière, tout ce qui est assurance invalidité, assurance partnership, vous êtes en affaires. Assurance invalidité, c'est important. Là, si vous n'avez pas un coussin financier, vous pouvez manger rapidement toutes vos économies, vos épargnes. Quand on tombe malade, on n'a pas de salaire qui rentre. Donc, mireillerondy.com. Et elle va sortir des prix, elle va faire en sorte que vous avez un package intéressant. Sinon, ProStarSEO.com est avec nous aussi, ProStar SEO, le spécialiste du SEO. Donc, vous êtes en référencement sur Google. Vous voulez monter dans les premières pages face à vos compétiteurs, sortir les premiers en haut, ils vont le faire en sorte que vous allez sortir en haut. Et ils ne perdront pas votre temps, là. Ils ne perdront pas du temps avec vous. Vous ne feront pas perdre du temps non plus si on voit qu'on n'est pas capable de travailler, d'avoir un résultat rapide. On va vous le dire, puis on va passer à autre chose. Donc, ProStar SEO sont avec nous aussi. Les sujets, est-ce qu'on se dirige vers une autre hausse des taux d'intérêt? On n'aura pas de rencontre de la Banque du Canada au mois d'août, mais on va en avoir une au début septembre. Donc, ça pourrait aller assez vite aussi. Donc, ça va être à suivre. L'immobilier, les prix ne cassent pas. Je regardais la région de Québec, le mois de juillet, un des meilleurs mois de juillet depuis 23 ans quand même. Donc, les acheteurs sont au rendez-vous. Les gens, on croit quand même. On s'achète une maison, c'est un gros statement là, dans la vie. Et on veut s'acheter une maison, mais on est même prêt à mettre de l'argent par-dessus en surenchère. On a vu ça à plusieurs reprises dans des transactions. J'ai vu les prix passer avec le prix demandé au départ puis le prix de finale. Et il y a des surenchères.
La bourse, on va parler des marchés boursiers, le chaud, le froid en août. Habituellement, le mois d'août, c'est pas un mois excitant dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de rendement. Hein. Souvent, c'est négatif. Donc, depuis le début du mois d'août, les technos de la misère. On va voir les tendances. Les jeunes anxieux, toujours illettrés en finances personnelles. C'est Welcome Spaces. On les avait dans le podcast la semaine dernière. On avait eu Mali Charbonneau. Mais ils ont fait. L'entreprise a commandé un sondage auprès des jeunes et beaucoup d'anxiété financière, beaucoup de jeunes qui ne comprennent pas encore des concepts très faciles. Et ça fait en sorte qu'on traîne ça. Puis on peut. Ça peut être triste si on ne s'occupe pas de nos finances personnelles. Donc, on va parler de ça. X, sur le bord de la rentabilité. On a eu une entrevue cette semaine avec la grande patronne de X. Et ce qu'elle dit, c'est qu'on est sur le bord du break-even. Il y a des nouveaux annonceurs qui s'en viennent, notamment Visa, Coca-Cola. Donc, c'est vraiment intéressant. On va en parler de ça. Et les titres les plus populaires en Amérique du Nord à la bourse. Bon, on parle de la bourse de Toronto, évidemment, Wall Street, puis on va parler du Royaume-Uni. Sinon, deuxième partie, toute l'histoire des médias, le boycottage sur Facebook. Denis Martel, stratège numérique, va être avec nous. Denis a travaillé longtemps pour Cossette, notamment. Et lui, conseille maintenant les entreprises, conseille les médias. Et il y a des erreurs qui ont été faites. On devrait peut-être corriger le tir de part et d'autre. Donc, on va jaser de ce dossier-là, le C-18, la fameuse loi qui imposerait aux GAFAM des redevances. On a tout bloqué, les contenus des médias au Canada. Donc, comment on pourrait atterrir en douceur? Est-ce qu'on pourrait avoir une décision là-dedans? Si on regarde ce qui s'est fait ailleurs, ce ne sera pas facile pour les médias. Également, Sébastien McMahon, économiste, stratège en chef de IA Groupe Financier, parle des marchés boursiers. On va parler d'économie, ce qu'il voit dans les prochains mois, qu'est-ce qui s'en vient. Et au niveau de l'économie canadienne, québécoise, les tendances au niveau des gestionnaires on gère des milliards de dollars chez IA Groupe Financier pour des clients. On va nous parler un peu comment ils travaillent, mais surtout qu'est-ce qu'on voit venir comme tendance. Alors, bonne écoute!